Salut, salut! Aujourd'hui, on est samedi 29 mars. Samedi, jour de Saturne. Surtout aujourd'hui, c'était un jour d'éclipse solaire. Je sais pas si tu l'as vu. En tout cas, c'était. Nous, on a pu la voir ici. On l'a même bien vu. C'était vachement chouette. Euh, que te dire d'une jour d'éclipse comme ça? C'est des jours forcément exceptionnels. Je t'ai dit, de toute façon, là, on est une suite d'enchaînements. Ouais, une suite des enchaînements, un enchaînement euh, cosmologique assez important. Chamboulement, perturbation, alignement des planètes, lune de sang, éclipse de lune. Euh, c'est un peu un festival, un festival cosmique. Je sais pas si de ton côté c'est un festival aussi énergétique, psychologique, des gros chamboulements. Peut-être que on est tous amenés un petit peu à se repositionner, à, à évoluer, à s'élever, à changer d'angle. Donc tu sais très bien que les jours de Saturne, c'est les jours du karma. C'est tous les jours les jours du karma, on va dire, mais peut-être que là, c'est les gardiens, les gardiens du karma et peut-être de l'évolution, hein, parce que le karma, c'est quelque chose qui peut faire peur et qui fait, tu sais, justement, penser à une punition divine, et c'en est pas une, hein, ce n'est pas du tout une punition, c'est l'inverse, c'est justement une façon, la possibilité d'évoluer, la possibilité de se remettre en question, la possibilité de voir les choses de la façon euh, dont elles ont pu être ressenties dans la position inverse, ce que l'autre a ressenti quand toi t'as agi de telle façon, tu vois, et ça c'est pareil pour tout le monde. Du coup, toutes ces façons-là permettent d'évoluer, de comprendre. D'abord, tu comprends éventuellement que tu as mal, hein, parce que, encore une fois, quand on parle de karma, c'est le côté désagréable. Quand on parle de dharma, c'est le côté agréable. Alors, évidemment que le dharma, on en profite aussi. C'est pas de la même façon. Parce que quand il nous arrive quelque chose d'agréable, tu vois, c'est comme quand on fait de l'enduit. Quand tu fais de l'enduit et que c'est bien fait, et ben voilà, on n'en fait pas tout un pataquès. C'est comme si c'était normal. Donc les bienfaits dans cette vie-là paraissent normales, tu vois. Euh, c'est les, les malfaits. Oui, c'est les malfaits, c'est les méfaits, les enduits qui sont mal faits, et c'est les douleurs qui font penser euh, qu'il n'y a que ça. Mais non, en fait, c'est certainement très équilibré. Euh, ou alors il y a un équilibre. Tu vois, c'est ça aussi, c'est se rendre compte de l'équilibre. C'est à la fois se rendre compte de sa souffrance, c'est obligatoire de se rendre compte de sa souffrance. C'est une façon de se mettre en sécurité. Hein. Euh, et, euh, et quand on arrive à comprendre le pourquoi des souffrances, qu'est-ce qui amène ces souffrances, et ben on arrive à comprendre après, ou en même temps peut-être, ou ben, que nous aussi, on a pu, dans la perspective de nos vies multiples et de notre vie aussi, hein, ça marche à tous les niveaux, et bien on a pu engendrer ce genre de sensations, de sentiments chez quelqu'un d'autre. Voilà, et du coup, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on dit, ah, on comprend, et dit, on a compris la logique des choses, on a compris la théorie et la pratique, et tu vois, ça a éclairé notre lanterne, comme on dit. Hein. C'est ça, la connaissance. D'ailleurs, tu vois, je me dis, cet ermite, il est faussement tout seul, parce que justement,
cette connaissance, bah oui, évidemment, il l'a, lui, certainement en souffrant. Toi, tu vas la ressentir aussi. Mais à l'intérieur de nous, on est seul juge de nos sentiments. On est seul à pouvoir s'évaluer, à pouvoir comprendre, tu vois. Là, quand j'étais à l'hôpital, là, la semaine dernière, euh, quand je me réveillais, j'entendais quelqu'un qui se réveillait à côté de moi et la dame lui disait, mais vous avez mal? Oui. Euh, vous avez mal comment? Alors maintenant, on a essayé de définir sur une échelle de 1 à 10. Ça me fait penser à Camelot. Ouais, bon, moi aussi. Sur une échelle de 1 à 10, vous avez combien à 10? Euh, Vous avez super mal et à 1, vous avez un petit peu mal. Tu vois, on est bien obligé de se... Ouais, on est tout seul à savoir dans nos vies ce qu'on ressent. Tu vois, on parlait avec Joséphine tout à l'heure de Nana qui déclarait qu'elle se rendait compte qu'elles avaient un syndrome prémenstruel. Donc le fait d'avoir vraiment un effet down, de tristesse, d'être pas bien, d'avoir mal, d'être un peu avant ses règles. Et qu'il y en avait une des nanas du podcast s'était rendu compte que elle était vraiment tellement terriblement mal et que c'est un nom, c'est une maladie et que ça se soigne, il faut des traitements, des machins, des bidules. Tout ça pour te dire que moi, d'une part, je suis pas très pour tous les médocs. Je pense que tout ça, c'est des problèmes d'équilibre sur des trucs magnésium, iode, tu vois. Déjà, en rééquilibrant beaucoup de choses, on peut rééquilibrer beaucoup nos hormones, hein. Mais d'autre part, voilà, c'est pour te dire, on est tout seul à ressentir notre peine, comme notre joie. Mais encore une fois, la joie, bon, après, effectivement, la joie, c'est communicatif. C'est communicant, la peine aussi, hein. La peine aussi, elle est communicative. Communicatrice. Il faut pas non plus se laisser... Voilà, c'est bien d'avoir un peu d'empathie, de compassion, tu vois. Mais se laisser plonger parce que les autres plongent, voilà, c'est pas bien non plus. Donc effectivement, tu vois, cette ermite-là, on a un peu des îlots. Alors c'est bien d'avoir une... On a une connexion les uns avec les autres, hein. Mais que cette connexion soit... reste, tu vois, peut-être que l'objectif, c'est qu'on soit un peu plus... moins soumis à, tu vois, à ces ondes, c'est-à-dire, tu vois, quand on fait une hola, tu vois, à ces vagues d'émotions là qui peuvent par lesquelles on peut être manipulé, et plus dans une sorte de compréhension de tous les mécanismes, et puis une forme de compassion, mais avec tout ce qu'il faut quand même de distance, hein, pour pas que ça devienne des déclencheurs. Et si tu veux, c'est ça nos histoires de karma. C'est se comprendre, comprendre sa souffrance, comprendre que nous, en faisant telle et telle chose, on a déclenché une souffrance similaire, tu vois, et c'est arriver à démonter les mécanismes pour dire, ben, d'une part, plus personne ne pourra tirer mes ficelles, tirer les ficelles de ma souffrance ou de mon ego, ou de, tu vois, des choses comme ça qui vont me faire réagir automatiquement, comme le corbeau et le renard. Euh, et, puis, euh, et puis en même temps, le deuxième effet, c'est de, de comprendre aussi les autres et les méfaits qu'on peut créer, parfois sans le vouloir, souvent sans le vouloir. En tout cas, et se rendre compte qu'il y a d'autres gens qui se servent de ces mécanismes-là en le voulant. Voilà. Et en se mettant à l'abri de ceux qui... bah, j'ai envie de te dire un peu à l'abri de tout le monde.
qu'on le fasse en le voulant ou sans le vouloir, mais tu noteras bien que, euh, voilà, on est encore dans le détail qui change tout. C'est-à-dire que la personne qui te fait du mal, ben voilà, par méconnaissance des mécanismes et par une façon de ne pas envisager toute la situation, de ne pas comprendre toi où t'en es, ou tu vois, c'est une chose. Et une personne qui fait du mal en sachant qu'elle le fait et pour un but précis, ou pour le plaisir de faire mal, mais tu vois, le plaisir de faire mal en général, il, il a quand même un objectif. Tu vois, on met pas mal quelqu'un juste pour le plaisir. Hein, c'est peut-être qu'on le fait, mais voilà, ce qu'on retire comme plaisir, c'est quelque chose, tu vois, euh, qui, qui, euh, qui nous rapporte quelque part. Tu vois, alors que quand tu fais mal à quelqu'un sans le vouloir, ça te rapporte rien. C'est ça la différence avec quelqu'un qui va te manipuler. C'est que il va te faire du mal et on va créer une émotion comme une vague, voilà, et comme je te parle de la hola, tu vois, des gens qui, voilà, des fois on peut s'indigner sur des choses et des trucs à juste titre, hein, mais bon, en oubliant, enfin, faut pas oublier que quand même aussi chacun et chacune, tu vois, on n'est pas concerné directement, enfin, on est tous concernés directement par tout le monde, mais tu vois ce que je veux te dire. On va pas se rendre malade avec certaines choses comme voilà, comme par manipulation, on peut tenter de nous faire nous rendre malades pour certaines choses. Voilà. Alors que quand tu fais du mal à quelqu'un, euh, on va dire indirectement, comme, euh, comme conséquence déjà bah, d'une action que tu fais bah, principalement pour toi, d'abord pour toi, et que si cette action que tu fais d'abord pour toi, c'est une mauvaise action, tu vois, et que en plus, tu as un effet domino de faire d'autres du mal autour de toi, c'est différent. Si tu te trompes, tu te trompes. Voilà. Et est-ce qu'on a le droit de se tromper? Oui. C'est pour ça que le karma vient rééquilibrer les choses. C'est, on vient te montrer la souffrance que tu as pu causer à toi et aux autres, et on, par là même, on t'invite à, à comprendre le mécanisme, tu vois. Et du coup, à augmenter ton discernement, ton jugement sur les choses et sur toi-même, tu vois. C'est marrant parce que la façon qu'elles ont eu d'être brûlées, ces cartes, regarde, tu peux voir que ça vient s'encastrer pas trop mal aussi, si ça veut bien le faire. Bon, ça, ça va le faire comme ça. Tu vois. Ça vient éclairer ta lanterne. Ça vient, encore une fois, le jugement d'enterrement définitif et de dire... surtout l'univers, Dieu, ce que tu veux, il ne veut pas ça. Hein. On vit en collectivité, on vit en communauté, donc tu vois, on est incité à vivre en bonne harmonie les uns avec les autres, dans un circuit. Forcément, je veux dire, il y a forcément une période d'évolution, de maturation, une période où on fait des erreurs et où on doit comprendre ses erreurs. Et tu vois, donc voilà, espérer un. Peut-être qu'on y est déjà, voilà, dans ce paradis-là, c'est-à-dire que, tu vois, un-
déjà d'avoir le droit de pouvoir réessayer, recommencer, comprendre, tu vois. C'est déjà en soi une chance. Après, imaginer un monde parfait, qu'est-ce que ça serait un monde parfait? Tu vois, finalement, c'est un monde parfait, c'est ce que nous vendent tous les extrémismes et tous les pires gouvernements, toutes les pires façons de gouverner, tu vois, la perfection. C'est pas. Est-ce que, voilà, arriver à se dire on est parfaitement imparfait, arriver à comprendre que. Enfin, comment dire? Que chacun essaye d'être dans une dynamique d'évolution, de compréhension. Voilà, après, espérer que tout le monde s'entende et que, je sais pas, tu vois, espèce d'image d'Épinal d'un truc benet, un peu tu vois, ce qu'on essaye de nous faire un petit peu envisager là, que rien ne soit jamais grave, que tout le monde soit toujours heureux. Euh, Est-ce que c'est vraiment ça l'objectif, tu vois? Ce côté excessivement sans, sans aspérité, j'ai envie de te dire. Est-ce que c'est vraiment ça l'objectif, tu vois? Euh, Est-ce que ça serait pas plutôt de se dire, à chaque moment, bah, ce que dit les quatre accords Toltec, là, voilà, dis pas de mal des autres, essaye de, bah, je me souviens plus, bah, j'ai pas mon téléphone. Voilà, de pas prendre les choses pour soi, finalement d'avoir ce côté-là, un peu plus dans sa, d'être un peu plus chacun dans sa bulle, un peu protégé, tu vois, protégé de qui est l'autre, de l'influence extérieure et de ne laisser passer que des échanges qui soient positifs, évolutifs, plutôt que de vouloir une uniformité, tu vois, de rester chacun dans nos différences, effectivement, euh, dans nos niveaux à nous de compréhension, mais d'essayer que, euh, bah, comme dans une équipe, euh, on est un, on ait des interactions, même avec nos égos, nos caractères, et tout ça, et que ces interactions, ces frictions, ces frottements, soient dans une dynamique d'évolution positive, de gain, tu vois, et que dans ces frictions et ces échanges, il n'y ait pas, tu vois, je t'aspire ce que tu as pour me le donner, pour me le prendre à moi parce que j'arrive pas à me le donner moi-même. Non, que chacun, on soit des petites boules d'énergie, tu vois, d'énergie positive, d'énergie qui n'ont pas besoin d'aller chercher par manipulation quoi que ce soit, ni matériel, ni psychique, ni spirituel, tu vois. Et que du coup, ben, on est déjà finalement dans un monde parfait, puisque on est dans un monde où on a le droit de faire des erreurs, où on en a fait déjà, et on vient en refaire pour les comprendre et pour les réparer. Le truc, c'est que, est-ce que c'est juste la façon qu'on a de voir les choses en me disant, mais voilà, on est déjà aux évolutions qu'on souhaite. On est déjà à, euh, à des meilleures santé, on est déjà à tout un tas de choses, tu vois, qu'on a glané au fur et à mesure des vies et de l'évolution, qu'il y en a vraiment une d'évolution qui s'est passée, qui se passe toujours, et que, un peu comme maintenant, avec tous ces mouvements planétaires et tout ça qui sont chargés, denses et tout ça, pour dire, vas-y,
accroche-toi, fais-le le changement. C'est-à-dire que le changement, il est déjà à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que c'est la façon dont tu vois les choses. Tu vois, hier, je te disais, ou la dernière fois, c'est passé vite, hein. J'y pensais même pas d'ailleurs à te faire cette petite vidéo, puis finalement je me suis dit, bah quand même, là, il est temps du coup. Tu vois, je te disais, oui, on doit toujours trouver un plaisir, qu'importe avec ses moyens, tu vois. Et là, on cherchait une voiture pour Joséphine, et j'en avais trouvé une qui était bien et tout, voilà, on croyait que c'était bon, machin, puis bon, elle était pas hyper super motivée, quoi. C'était un peu un choix de raison. Puis bon, j'ai bien vu. Et puis finalement, elle m'a dit, ah, écoute, maman, vas-y, budget revu à la baisse et tout. Je dis, bon, bah écoute, bon, bah, allez, on va changer, quoi, hein. Budget revu à la baisse. Et du coup, bah, j'ai passé encore du temps à chercher. Et budget, on va dire, voilà, vachement moindre. Et finalement, j'avais compris qu'elle aimait bien peut-être un tel style de voiture. Et du coup, hop, chercher, jusqu'à ce que j'en trouve une qui corresponde et tout. Et là, tu vois, elle était super heureuse. J'ai envoyé le truc, elle me dit, ouais, je l'aime trop, elle est trop belle, elle est trop bien. Tu vois, et pourtant, elle coûte la moitié. Voilà, mais elle lui plaît, tu vois. Et je me suis dit, bah, les trucs que je dis et que je lui dis et que je te dis et que je me dis, eh ben, en fait, il suffit juste de les appliquer, tu vois. Et c'est peut-être ça qu'ils nous disent les astres, là. Voilà, il y a des choses, il y a des machins, il y a des trucs qui servent, il y a des énergies qui sont là. Eh ben, voilà, aligne-toi tes énergies. Et confiance, suis la direction que te montre ton évolution. Suis ta lanterne et fais évoluer cette façon-là de voir les choses et de voir la vie et de mettre ça dans ta vie. Parce que c'est ça qui va changer le monde. Ça va déjà le changer ton monde. Ça va finir par le changer en entier. Tu vois? Parce que bah là, aujourd'hui, je vais te dire, c'est presque mon anniversaire. Là, j'attaquais à cette heure-là, plus ou moins, euh, d'accoucher de ma fille à 23 ans. La plus longue vie de ma vie. Et, euh, et ben voilà, et d'en être là 23 ans après, et d'avancer comme ça avec elle, et, et de mettre en place les choses, ce qu'on croit, qui on est, ce qu'on ressent, ce qu'on pense, la faire évoluer en même temps que moi. Euh, Au début, je me cachais un peu de ces évolutions spirituelles qui m'arrivaient. Et puis jusqu'à un moment où j'écoutais un peu les séries, les machins qu'elle me disait qu'elle regardait et tout. Puis je me disais, bon, quand même, il y a quand même aussi pas mal de spirituel dans tout ça, tu vois. Et du coup, je m'en suis ouverte. Et puis en me disant, ben, de toute façon, c'est pas pour rien que on s'est incarné ensemble. Et dans ce rôle-là, de moi la mère et elle la fille, c'est que pour que je lui ouvre la voie, tu vois, on m'a ouvert des voies. Et ben moi, je vais ouvrir certaines portes et cette voie-là parce que c'est ce que je suis, c'est ce qui m'arrive, c'est ce qui s'ouvre à moi et il y a bien forcément une... Tu vois, ça a dû être bien prévu, ça a dû être bien destiné que ça se passe comme ça aussi. Du coup, j'ai commencé voilà, à m'ouvrir à elle de tout ça en disant, ben voilà, et on échange sur la spiritualité et elle est en train aussi de prendre en compte cette intuition qu'elle a, cette connexion qu'elle a, qui est forte aussi. Hein. La force est très puissante dans nos familles. On est là pour ça, on est là pour s'éclairer nos lanternes mutuellement, on est là pour s'ouvrir à notre intelligence, à notre cœur et à notre force spirituelle. Hein. Euh, et ça, c'est comme de la manière dont je te parle, le karma. On a ça chacun à l'intérieur de soi, et c'est à chacun de l'envisager et de se rendre compte
de sa puissance, de son intensité, de la maîtriser, de l'envisager et de s'en servir. Surtout de s'en servir, de l'aligner euh, et de la laisser briller, de la laisser... Enfin, tu vois, c'est être soi-même en entier. Le vrai, enfin le vrai. Euh, la réalité augmentée de nous-mêmes. Et c'est pas... En plus, je veux dire, c'est... Tu vois, c'est exactement... Je sais pas si tu as vu donc Star Wars, hein, mais si tu l'as vu, la force, elle leur sert. Vraiment, pour techniquement dans leur vie. Pour pas se faire contrôler, pour savoir d'où vient le tir, même si tu as les yeux fermés, de pouvoir tirer toi-même dans une cible les yeux fermés, tu vois, et de l'obtenir. Donc ça a des applications complètement matérielles, complètement, tu vois, c'est d'une réalité augmentée dont on parle. Donc on n'a pas de raison finalement de se méfier ou tu vois, ou de le cacher. Tu vois, c'est aussi ce que je me suis dit finalement. Moi, ça me sert et tout, ben pourquoi pas que ça serve en tout premier lieu au petit être qui a vraiment besoin de moi depuis, tu vois, depuis le commencement. Euh, L'être, je vais pas dire celui à qui, mais un de ceux qui me tiennent le plus à cœur, quoi. Tu vois, dont la réussite, dont le bien-être et dont l'épanouissement me tient le plus à cœur. Qui je serais, moi, pour cacher ça? Alors que c'est très puissant. Mais d'ailleurs, elle se fout de ma gueule. Elle me dit que je suis maître Yoda, un peu. Mais voilà, tu vois, là, samedi, on était à Saint-Malo parce qu'elle avait un rendez-vous. Du coup, je l'ai laissée. Je suis allée faire un petit tour dans la zone commerciale. Et on avait parlé que elle cuisine beaucoup chinois. Elle avait besoin de litres et de litres de sauce soja. Elle m'avait dit le nom d'une boutique et que c'était par là-dedans. Et c'est gros, hein, quand même, la zone de Saint-Malo, là. Et bon, bah voilà, je suis partie, je suis zonée, je suis, tiens, gros rond-point, tourne par là, fais un tour, par-ci, par-là, tourne, et hop, je passe devant la boutique. Et du coup, bah voilà, puis moi, ça me paraît bon, normal, je vais visiter un autre partie de la zone qui est assez grande. Bref, elle m'appelle, je vais la chercher, je dis, ah bah viens, je t'emmène dans la zone truc bidule. Et puis là, elle comprend que je l'ai pas mis dans le Waze, dans le GPS, et que je suis passée devant au pif, quoi. Elle me dit, mais non. Et je dis, bah si. Bah oui, si. Ben, voilà, tu vois. Bon. Ben moi, ça me paraît normal, tu vois. Parce que je sais pas. Mais ça sert, ça aide, ça, tu vois. Moi, je sais que de toute façon, que je suis toujours... Enfin, après, il y a des côtés c'est bien, il y a des côtés c'est moins bien. Mais je suis souvent au, tu vois, l'endroit. Voilà. Euh, je te dis, quand j'étais petite, ma maîtresse de petite école, elle m'appelait le paratonnerre, tu vois. Donc, mais bon, ça a des côtés bien aussi, de se trouver à l'endroit qu'il faut, au moment, enfin, tu vois, voilà. Bon, bref, ça pour te dire que, euh, voilà, là, on est incité à être nous-mêmes dans toutes nos capacités, dans toutes notre configuration, j'ai envie de dire, configuration d'usine, tu vois. Et ça, il y a que toi pour savoir comment t'es dedans. Il y a que toi pour savoir ce que tu ressens, tes capacités d'intuition, tes capacités de, de réception, tes capacités d'émission, euh, de ressenti, de, comment on dit, de projection, tu vois, de ce que tu arrives à faire arriver en le voulant très fort ou en faisant, je sais pas, des petits rituels pour les faire arriver. Des fois, on se rend pas compte qu'on a des automatismes. Moi, je me suis rendu compte que quand j'ai commencé des rituels, ben, il m'est venu des envies de faire ci, de faire ça, de mettre
voilà, des pyramides sur des cartes et tout ça, et de voir après, tu vois, d'être incité à dire, bah, il faut mettre une pyramide sur telle forme, sur ces cartes, sur des rituels, tu vois, des savoirs ancestraux qui te viennent naturellement. Bon, voilà, il faut aussi ne pas réprouver ces choses-là qu'on est amené à ressentir de plus en plus, qu'il y a aussi toute cette évolution-là avec les soins, avec la santé. Euh, il y a toujours eu des devins, des voyantes, des guérisseurs, et il y en aura toujours. Et il y aura toujours des gens qui sauront, euh, qui communiqueront, qui aideront. Voilà, ça nous a jamais quittés, ça nous quittera pas. Euh, Continuer à l'envisager chacun dans ses capacités, dans ce qu'il a envie, de ce que ça lui fait, et s'en servir. On est là pour s'en servir, hein. Alors, si c'est pas encore pour guérir, pour aider, pour se dévouer, tu vois, mais pas grave. Sers-t'en pour toi, envisage-le pour toi, augmente-toi toi, et t'augmenteras de toute façon la vie des gens qui t'aiment et que t'aimes, tu vois. Euh, euh, Parce que bah, si tu le fais pas dans un sens euh, négatif, bon, bah, si tu le fais dans un sens négatif, ça te reviendra, il y a toujours la loi du karma, et si tu le fais dans un sens positif, on va dire que tu vas bloquer euh, inévitablement les gens qui se servent de leur force, avec le F de la force de Star Wars, pour le faire le négatif. Parce que toi, en t'augmentant, tu vois, euh, je sais pas, mais on va dire que la lampe, elle est un peu plus haute que tous les rayons. Tu vois, tu vas bloquer, tu vas comprendre, tu vas euh, empêcher les gens qui ont compris comme toi, tu vois, tu vas les empêcher de nuire à autrui. Forcément, ça va être quelque chose de logique. Donc c'est peut-être ça, finalement, le paradis. Ça serait que tout le monde arrive à se servir de sa force dans un esprit bénéfique, positif, dans le sens où on est tous une équipe. C'est pas un paradis où tout serait lisse et uniforme et où, tu vois, tout le monde serait beau. Tu vois, l'idéal eugéniste euh, de tous ces extrêmes-là, d'un esprit sain dans un corps sain, là, tu vois. Euh, non, bien sûr que non. On a tous des choses à s'apporter. Et il n'y en a pas qui sont mieux que l'eau, que les autres. Tu vois, il y a ça aussi qui va avec l'idée, les idéaux de perfection. Non, on est tous bien, on a juste tous à pas vouloir être différent de qui on est, mais à justement entrer plus et mieux et encore plus incarner qui on est, tu vois, et à l'incarner dans le sens où, voilà, on voit que toutes les choses ont moins de côté et essayer de retourner toutes les situations et en les émettant pour la joie, pour le plaisir, pour l'échange, pour la compréhension, pour la communication, pour le soutien, pour l'amour, voilà, pour l'amour, les uns envers les autres. Pas en étant tous et tous beaux et parfaits et bien habillés. Pardon. Euh, bon voilà, écoute, les énergies divines, Michael, il a dit de se ressourcer. C'est dans les profondeurs de ton âme que tu trouveras la paix quand tu prendras le temps d'écouter sa voix et de ressentir son appel. Euh, L'appel de la voix de ton âme et son appel. Ton âme te guidera dans les vibrations du divin
Il te demandera d'apaiser ta conscience. N'attends pas le moment propice pour te ressourcer. Fais-le maintenant. Bah, c'est ça que je te dis, ouais. Tu vois, je l'avais pas lu. C'est, voilà, on aligne ces planètes, on se met en adéquation, on arrive à ressentir et à accepter ce qu'on ressent et à se laisser être cet être divin, cet être cosmique, cet être connecté, cet être augmenté qu'on est, qu'on est tous. Et tu vois, voilà, si on s'ouvre la voie les uns les autres, et ben oui, on s'ouvre la voie les uns les autres. Euh, on s'ouvre la voie les uns les autres, et les énergies invisibles sont là, évidemment, pour intensifier ce ressenti, pour... tu sais, c'est comme quand tu as une bobine de fil et puis qu'elle est toute neuve, tu sais pas où est le début de la bobine, tu vois. Puis une fois que tu as trouvé le petit bout, et ben là tu déroules. Et ben c'est ça. L'univers, le divin, il est là pour t'inciter à valoriser, à valoriser ton expérience, à comprendre que ce que tu vis, c'est parfait pour ce que tu as à comprendre, pour ce que tu as à faire, pour ce que tu as à évoluer. Alors c'est peut-être pas parfait dans une image figée ou une image un peu... tu vois, de ce que je te dis, cette perfection qu'on recherche tous, on va dire, de prime abord, et qu'on recherche, mais finalement sans savoir qu'on la recherche à notre façon. Cette perfection, c'est pas c'est comme les lois, voilà, elles sont fluctuantes avec, tu vois, que ta parole soit impeccable. On te laisse le choix, on te laisse le libre arbitre. Il n'y a pas, comme je te disais, on ne voit pas les cheveux, alors on se met une perruque. Enfin, tu vois, il n'y a pas des petites lois comme ça fixes qu'on peut contourner. L'histoire, elle n'est pas de contourner. L'histoire, elle est de se mettre au clair avec, avec l'univers, avec soi-même, et qu'il n'y ait pas d'interdiction autre que ce qu'on se met, parce qu'on se met dans une force d'amour, une force de moi je suis un être complètement individuel et parfait dans, dans toute ma quête. Et ma quête, hein, pas euh, et, et ce qui est important, c'est, voilà, ma perfection, qu'est-ce qui va me convenir à moi, qu'est-ce qui va me faire, ouais, j'ai envie, j'adore, c'est trop cool, je kiffe, tu vois, et de rentrer dans cette quête-là de perfection, mais la sienne, chacun la sienne, et pas dans un schéma, dans un moule euh, qui fait des murs, qui fait des briques, qui fait des gens qui sont tous pareils, qui fait des envies qui sont tous pareils. Non, non, non. On a tous des vies tellement, des chemins tellement différents. Alors oui, on passe par des ressentis, des émotions, des choses qui sont communes et qu'on peut comprendre et qu'on doit comprendre. Mais ce qu'on doit comprendre à la fin, c'est que tout ça fait de nous des êtres uniques. Et que ce qui va convenir à l'un ne va pas convenir aux autres. Moi, la voiture que j'avais vue, pour Joséphine, elle me plaisait. Elle va bien avec tous mes critères et tout. Et j'ai bien capté qu'elle, elle n'était pas chaude pour elle me disait, ouais, bon, bah voilà, c'était la mieux qu'on avait vue. Il y avait un côté raisonnable, mais elle n'avait pas d'envie. Elle n'avait pas de plaisir. Et là, finalement, en disant, bah écoute, vas-y, budget coupé en deux. Ok, bon, allez, prenons ça comme défi. On va pas se dire, ah bah non, c'est pas bien. Budget divisé en deux. Ah bah on va rien pouvoir trouver. Bah non. Avec des conditions moins bonnes, on va dire, elle va avoir plus de kiff. Tu vois. Déjà, elle a plus d'envie, elle a plus de kiff. Tu vois. Donc, il n'y a pas de conditions. Il faut se dire, les conditions sont les conditions. Et essayer dans chaque condition nouvelle de trouver le moyen de retourner ça, d'en profiter pour que ça soit mieux. Tu vois. Pas se dire, ah bah j'ai loupé un truc et ça, du coup, ça va être que de la merde
et d'être dans le dépit toujours. Parce que finalement, si t'es comme ça, bah t'as le meilleur, mais vu que ça te satisfait pas vraiment, t'as le meilleur au goût des autres, mais que toi t'es pas content, bah tu dis bah le meilleur n'est pas satisfaisant, donc tu continues, tu continues. Il y a que quand tu vas commencer à trouver que le meilleur que toi tu veux, c'est le meilleur tout court, pour toi-même, et que pour toi, et de pas vraiment non plus de faire généralité, tu vois. Moi, la voiture qui aurait été super pour moi, eh ben, c'était pas celle pour Joséphine. Bah oui, et de dire que bah, si elle trouve le truc qui est... Tu vois, la différence, si, si on a été empêché de le faire, c'est que c'était ça, pas ça. Et c'était pas bon. Et donc c'est tant mieux. Là, par exemple, elle a loupé son permis. Et quelque part, comme elle n'était pas bien, elle se rassurait en mettant ses lunettes de repos. Elle a des grosses lunettes de repos. Et je sais pas pourquoi la meuf de l'auto-école, elle avait coché lunettes, parce qu'elle est arrivée avec ses lunettes. Et je lui dis, le jour du permis, je lui dis, Joséphine, ne mets pas tes lunettes, tu vois. Si tu te fais enregistrer avec des lunettes, si tu conduis sans tes lunettes, machin, et je lui dis, c'est que des lunettes de repos, t'as pas des problèmes de vue. M'écoutez pas, m'écoute pas, m'écoute pas. Résultat, elle a mis ses lunettes. Résultat, l'examinateur, il avait coché lunettes. Du coup, moi, j'ai dit, bah, finalement, elle a fait une petite connerie à la dernière minute qui a été un rédhibitoire. Donc, elle l'a pas eu, alors qu'elle a bien conduit. Mais bon, et je dis, bah, c'est tant mieux, finalement, parce que là, t'as tes cochées lunettes, ça veut dire que. Et la nana d'auto-école lui a dit, ouais, c'est 3 points. Moi, je me souvenais pas. Tu te rends compte, 3 points, si t'as pas tes lunettes? Donc, résultat, finalement, c'est très bien. Mais mardi, il faut qu'on aille voir un tout bip spécial à agréé préfecture, gna gna gna, pour lui contrôler les yeux, pour que ça passe de dire que non, c'était une erreur de croix dans le dossier et qu'elle n'a pas de lunettes. Donc oui, ça produit des effets négatifs, mais au moins elle a compris, tu vois, parce qu'à m'écouter moi, elle ne m'écoutait pas. Là, voilà, elle a fait entre guillemets la connerie. Et il faut faire des choses pour la réparer. Mais c'est tant mieux, au final, tu vois, que finalement, c'est un mal pour un bien, qu'elle n'ait pas eu son permis et qu'elle ait l'occasion de pouvoir corriger cette histoire-là et de passer son permis en n'ayant pas de lunettes inscrites sur le truc, tu vois. Et ben, essayer voilà, d'avoir une attitude comme ça sur chaque chose qui t'arrive. T'es empêché de ça, t'as des conditions qui se dégradent, et ben, pas grave. Enfin, pas grave. Oui, enfin, il faut prendre les situations et faire ce qu'il faut pour... voilà, mais essayer de tirer la bonne chose, une bonne chose, et peut-être que cette bonne chose se révélera être meilleure. Qu'est-ce que tu aurais eu si tu n'avais pas eu tout ce processus? Alors oui, c'est plus chiant, c'est moins direct avec le plaisir, mais peut-être que finalement le plaisir n'en sera que mieux. Enfin, le plaisir, tu vois, le positif n'en sera peut-être que meilleur dans ça. Et en tout cas, euh, d'essayer d'avoir cette attitude-là pour toute chose dans ta vie, et peut-être surtout au pire des moments. C'est, c'est dans les moments les pires que ça se révèle le plus, tu vois, avec le plus d'éclat, avec le plus de retournement de situation, le plus de ce qu'on appelle un miracle. Ben, le miracle, il vient de toi aussi, euh, de cette attitude-là, de, de tenir le coup, de se battre, de, tu vois, d'abord énergétiquement, d'abord psychologiquement, d'abord dans le moral, déjà de ne pas abandonner. D'abord, tu vois, c'est retrouver une foi en soi, une foi en ses capacités, une foi en l'univers, tu vois, qui découle de ce côté à se dire, mais attends, euh, il y a du bon dans tout. Alors, vas-y, je vais le trouver, le bon. Tu vois, je vais sortir ma petite lampe torche, là, et puis ça a l'air d'être bien noir là-dedans. Mais en fait, non. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois cette attitude-là? Et d'arrêter de se dire, ah ben,
qu'est-ce que j'ai fait, l'univers m'en veut, j'ai mérité, tu vois. Déjà en disant ça, tu nies ta capacité d'intelligence, tu nies tu vois, tes capacités de réaction, tu nies ta force, tu nies ta puissance. Et cette force-là, on parle encore de force spirituelle, d'amour. C'est la force d'amour. Alors ça paraît incompatible, la force et l'amour. Mais pas du tout. La force d'amour. Voilà. Et bien en fait, j'ai trouvé. C'est la force d'amour. D'amour de toi, d'amour de la vie, d'amour des choses, qui te fait te dire que dans tout, et même dans les pires, et même dans les situations qui se dégradent, il y a quelque chose à faire, à comprendre, à jumper, à en profiter, à s'aligner, à changer, à se transformer, à changer ta vie, à changer ses conditions, à changer sa façon d'être, à se révéler de plus en plus, de mieux en mieux, d'être de plus en plus soi-même, de plus en plus puissant. Bien sûr que tu deviens puissant. Peut-être que tu baisses en je sais pas, voilà. Est-ce que, a priori, te dire bah, de louper son permis et d'avoir un plus petit budget que prévu pour s'acheter quelque chose, bah, tu vois, dit comme ça paraît perdre en puissance. Et en fait, non. En fait, c'est toutes des conditions qui te font gagner de la puissance. Gagner des capacités, des ressources, de s'en servir pour transformer des choses qui sinon auraient été figées dans quelque chose qui aurait été négatif à long terme. Tu vois, c'est de ça dont je te parle. De voir toutes les situations, mais les situations concrètes, les situations matérielles, les situations, je dois aller faire éclater, exploser l'étoile noire, et j'ai plus personne, et je suis tout seul, et j'ai pas de viseur, et il y a R2D2 qui est endommagé. Bon, ben voilà, Luc, sers-toi de la force. Et ben il le fait, il y arrive. Et ben si lui il y arrive, voilà. On est là pour te dire, toi aussi tu vas y arriver. Tout le monde y arrive. Voilà. Donc il faut. L'univers là, il est en train de te dire, ok, bah fais-le. Voilà, fais-le. Mets-le en place. Ouvre-toi. Ouvre-toi à toi-même. Ouvre-toi à ça. Ouvre-toi à ta vision, à tes capacités. Le chakra, ça c'est Métatron, Métatron le soleil. Enfin pour moi c'est dans le soleil qu'il est. Le chakra du troisième œil de la terre-mère est situé au Tibet. Tu as peut-être visité cet endroit en rêve. Cette carte t'indique que tu as un fort lien avec les anges. Et il se peut que tu reçoives présentement des signes sur ton chemin. Sois attentif car ton intuition est très élevée. Oui, oui. Sois attentif. Ce que je veux te dire, c'est que euh, on vit une vie matérielle. Et donc, ça va être peut-être dans des signes anodins, mais que ça va se présenter. Évidemment. Mais ça se présente. Et, et, et quand ça se présente à toi, dans ces trucs qui sont tellement anodins, que tu te dis, bon, mais non, mais quand même pas. Ben si, oui, si, exactement, c'est comme ça. Et, et c'est ça qui est bien. Sers-toi de ça, de cette capacité augmentée, tu vois, de cette réalité augmentée dans ta vie quotidienne, pour te servir de ça, pour aller mieux, pour expérimenter. Tu vois, justement, tu as des galères, et ben sers-toi de tes pouvoirs, tu vois, de tes super powers. Parce que on te dit que tu les as gagnés, déjà, tu vois, c'est dans les multiples essais et erreurs, dans les multiples choses que tu as vécues avant, hein, que ça s'est révélé, que ça s'est amoindri, que ça s'est peaufiné, que ça s'est amélioré, pour ci, pour ça. Bon, bah voilà, là on est dans des vies peut-être où tout s'aligne, toutes tes vies antérieures s'alignent, toutes tes planètes s'alignent.
Euh, Tu sais, c'est comme quand tu arrives à mettre toutes les formes, tu vois, dans la petite maison de bébé, là, avec un toit où il y a un triangle, un rond, un carré, tu vois. Et bah ça y est, là, hop, t'as fait toutes les formes, t'as rempli tous les trucs. Euh, tous les nœuds se dénouent. Donc accepte aussi de perdre ses mauvaises habitudes, accepte aussi de perdre de tout ce que tu croyais un petit peu que t'étais, tout ce que les gens t'avaient projeté sur toi, tout ce que tu vois, là, ouais, c'est ça. On en laisse la vieille peau de serpent. Tu vois, vas-y, augmente-toi, accepte, fais-le. Et puis, peut-être sans trop te poser, tu vois, aussi plus de questions. Enfin, à partir du moment où tu passes un peu une porte, tu passes le pont, tu laisses le truc derrière, quoi. C'est dur avant de passer le pont, c'est dur avant de se lancer. Et puis, un moment, quand t'es un peu plus recentré sur toi, quand t'es un peu moins occupé à ce que les autres pensent, à ce que les autres disent, à leurs normes, à leurs capacités, quand t'es un peu plus dans ton... Tu vois, tu suis un peu ton objectif, quoi. Tu suis un peu ton... Tu vois, t'as les yeux rivés sur ta connaissance, sur ta lampe, sur ton truc. T'as les yeux rivés ben, sur te dire que, tu vois, t'es plus haut que ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, là, on est quand même bien calé. Toi, tu t'es augmenté par rapport à regarder ce qui se passe en bas, regarder gna gna gna, regarder t'as vu, lui il a fait ça, gna gna gna, t'as vu, lui il a fait ci, et tu vois, toi t'es quand même déjà un peu plus réglé sur l'auréole, là, t'es un peu plus réglé sur les ailes, ce qui se passe en haut, quoi. Les nuées, hein. C'est là où t'en es. Donc vas-y, trace par là. Et quelque part, on s'en fout que si les autres, ils sont pas arrivés là où t'en es, s'ils sont pas parfaits, s'ils sont pas ci, s'ils sont pas ça. Vis ta vie. Toi, augmente-toi. Et quelque part, l'ermite aussi il te dit, mais t'es pas obligé de le dire, en fait. T'es pas obligé de le... Mais vis-le, tu vois, mets-le en place. Euh, Tu vois, sers-toi de ça dans ta vie, tout seul, occupe-toi, tu vois, sans t'occuper des autres et bah, les autres ils s'occuperont peut-être toujours de toi, mais bon, qu'est-ce que ça peut faire? Enfin, les chiens aboient, la caravane passe, comme on dit, hein. Et tu vois, là, toi, t'as ton. Ouais, on est tombé sur le troisième œil, du coup. Tu vois, on est tombé sur. Voilà, ça se passe déjà à ce niveau-là. Attends, hop, 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 hop. Voilà. On est concentré sur nos auréoles. Et l'auréole un peu de chacun. Parce qu'on en a tous aussi. Il y a tous quelque chose un peu de bien. Bon, après, même pour certains, s'il n'y a rien de bien, eh ben, c'est qu'il y a encore tout à se révéler, tu vois. On peut tout, trouver toujours tout à positiver. Et puis, quelque part, ça disait, bon, on s'en fout aussi, parce que, en premier lieu, on est occupé, enfin, de son propre chemin, de son propre avancement, de sa propre lumière, et puis qui fait écho à celle des autres, tu vois. On n'est pas non plus complètement isolé, mais l'histoire, c'est d'arriver à avoir cette... oui, je te dis, cette frontière qui nous permet un équilibre, tu vois, et d'ouvrir ou de fermer les portes, mais de pas être poreux, de pas être envahi si on n'a pas envie d'être envahi, et de pouvoir dire non, et même de pouvoir le dire à juste titre, ou à bon escient ou à mauvais escient, et à dire que de toute façon, eh ben, vu qu'on est dans un truc d'essai et erreur, et qu'il y aura le dharma, qu'il y aura le karma, il y aura le karma, mais il y aura aussi le dharma qui vient équilibrer, et les bienfaits qu'on a pu faire ressentir, eh ben, on va aussi les ressentir, et
Et que tout ça, ça nous donne, tu vois, ce que nous dit la carte en plus, qui est la confiance en soi. La route qui mène à la confiance en toi est longue. C'est pour cela que tu dois débuter aujourd'hui même, en cet instant précis. Il y a manque de confiance en soi, là où il y a manque de foi. Remets tes doutes et tes peurs entre les mains de l'éternel. C'est écrit l'éternel. euh, Entre les mains de l'univers, entre les mains de la source, comme on dit. C'est le chemin du positif. C'est le chemin de ne pas voir que le côté... toujours que un côté des choses, tu vois. Il y a toujours un côté négatif et un côté positif. Même un côté positif peut se réveiller à un côté négatif. Moi, tu vois, d'être très maman poule avec ma fille et tout, c'est bien, c'est bien. Mais à un moment donné, si on veut le dire, euh, ça peut lui donner un côté aussi négatif, de se laisser toujours faire. Enfin, pas se laisser faire, c'est pas se laisser un peu manager, se laisser, tu vois, se laisser vivre, comme elle a dit sa prof d'auto-école, tu vois. Parce qu'il y a des positifs parfois, enfin, oui, peuvent induire des côtés négatifs. Pas assez, où tu deviens pas assez aguerri, où t'es pas assez, tu vois, dans la nécessité, toi, d'être hyper, tu vois, attentif, vigilant, dynamique, tu vois, d'être, voilà. Euh, et ben, en le sachant, on essaye de, tu vois, j'essaye moi aussi de corriger et d'essayer de pas en faire trop et d'essayer, tu vois, c'est voilà, en même temps c'est pas facile, rien n'est facile, mais quoi qu'il arrive, c'est à chacun de trouver sa justesse, sa justice, tu vois, la façon juste, au plus juste en tout cas. Et ça c'est toujours en communiquant, en parlant, en étant dans l'amour, en étant, mais encore une fois, quand je te dis de l'amour, euh, l'amour c'est ça, c'est d'essayer de se dire que voilà, moi je suis pas que mielleuse loin de là avec ma fille, hein, tu pourras lui demander. Je suis pas tendre et des fois, si on part en rigolage, si on se vanne, voilà, mais je sais aussi que moi j'ai un côté très corrosif et tu vois, je suis pas. euh, je, je, je vois les choses, donc si on me pousse, mais maintenant je sais que des fois je peux faire. Ça peut être très. Ça peut faire très très mal, donc des fois je lui dis vas-y, commence pas à me chambrer, commence pas à jouer parce que moi je vais. Tu vois, je sais que voilà, je me comprends aussi, je me connais un peu. Tu vois, quand t'as un esprit un peu. Bah, c'est ça, c'est pour ça que ça, cette image-là, de l'esprit un peu aiguisé, bon, des fois ça tranche, ça fait mal, ça coupe quoi. C'est. Même pour moi-même, hein, des fois c'est dangereux. Hein. Mais bon, euh, je te dis, c'est. Voilà, c'est ce monde parfait dont on rêve, c'est pas un monde que de guimauve et que de, tu sais, de barbe à papa, là, tu vois. Il y a un côté douceur, il y a un côté barbe à papa, mais voilà, on peut très bien être dans une acceptation de soi-même et dans un, je te dis, comme une équipe de, t'imagines une équipe de sport, et puis il y en a un qui fait ci, l'autre qui fait ça, et chacun est comme il est, et des fois, c'est pas, euh, c'est pas tout rose, mais l'ensemble, quand il y a une émulation, comme il y a, voilà, qu'on est un peu sur un but commun, et ben voilà, on arrive, on donne le meilleur de soi-même, et même des fois, même si tu gagnes pas. Le tout, c'est d'arriver à cet état-là où chacun donne le meilleur, euh, et que tout le monde accepte les uns et les autres comme ils sont.
Voilà, et que dans ce but, on essaie de se mettre au max. Et puis même que des fois, tu vois, tes défauts on vont déclencher des qualités chez les uns et les autres. Et puis de kiffer, surtout, de kiffer. De kiffer le fait d'être ensemble. Et effectivement, c'est certain d'être dans une gratitude quand même aussi. Tu vois, sois résolu, ça te dit. Sois résolu à être toi, sois résolu à être dans la bonne équipe aussi. Tu vois, dans l'équipe où tu pourras être toi-même et te sentir bien et valorisé. C'est ça aussi l'acceptation de qui on est, d'être comme on est. Et ben ça te fait aller arrêter de vouloir te changer et ça te fait te dire ben écoute moi il faut que je trouve l'équipe qui va voilà où je vais pouvoir donner le meilleur de moi-même en étant moi-même, en étant complètement moi-même et tu vois comme un serpent et un serpent ça a besoin de ramper encore pour virer sa peau. C'est pas il sort pas, tu vois, et même quand tu sors de ta coquille au début tu casses un petit peu, t'enlèves un petit bout, après t'as les parents qui aident. Tu vois ça se fait pas en deux temps trois mouvements non plus de casser sa coquille et de naître. Donc ou je sais pas si t'as déjà vu des tortues, elles sont là enterrées, elles cassent le truc, il faut qu'elles remontent du sable, qu'elles se trouvent la bonne direction, tu vois. Donc il y a des moments qui sont un peu plus, oui, tendus que d'autres, des moments de transition. Et j'en reviens encore à l'univers, là, qui te dit, bon, allez, planète alignée, bon, bah là, le soleil, il est un peu éclipsé, mais tu vois, ça dure pas très longtemps. Le soleil, on ne peut pas l'éclipser très longtemps. Donc tu es ce soleil-là. Donc voilà, prends le temps de sortir de la coquille, prends le temps de faire quelques mètres pour sortir de ta vieille peau. Tu vois, on en sort de sa vieille peau, donc il nous faut encore avancer pour la laisser sur place. Je sais pas combien tu mesures, toi, en tant que serpent. Combien il va falloir que tu avances pour sortir de cette peau qui est trop petite. Mais il faut en sortir, tu vois. Tu dois et tu ne vas pouvoir que en être... euh, comment on dit ça? Satisfait. Voilà, tu ne peux être qu'en être satisfait. T'inquiète. Enfin, tu vois. Tu vas en être satisfait parce que tu vas être satisfait toi-même, ça va t'aider. Et puis tu vas gagner cette espèce de euh, d'acceptation et de confiance en toi qui va te faire avoir le regard plus haut, mieux. Euh, Tu vois, ce qu'on te dise que les autres peuvent t'apprendre et être le miroir, tu vois, tu vas pouvoir trouver en l'autre ta propre auréole, te montrer que c'est à ce niveau-là que tu es. Que ceux qui essayent de faire croire que tu es à ce niveau-là se trompent, tu vois. Toi, tu es à ce niveau-là, déjà. Et cette auréole que tu vois, c'est la même que tu as. Eh bon, comme dirait ma fille, eh bon, oui. Sache apprécier les dons de la vie. Gratitude. Celle-là, elle est restée vraiment sur la table. Et quand j'ai battu les cartes, et les deux autres sont tombés. Intégration. Persévère dans ta tâche. 22. Et 23. Générosité. Donne-le avec le cœur. Voilà. Donne-le toi. Déjà, donne-le toi avec le cœur. Voilà. Sois généreux envers toi. Tu mérites le meilleur. Tu mérites ce qui va te plaire. C'est ça le meilleur. C'est ce qui te plaît. C'est pas une norme euh, qui serait commune. Tu mérites ce qui te plaît. Et les autres aussi méritent ce qui leur plaît. Persévère dans ta tâche. Et voilà. Euh, Tu vas développer cette attitude de dire ah, merci.
Pas tout le temps, hein, je te dis, voilà. Je te dis pas que tu vas arriver, gna gna gna, mais essaye de le développer. Essaye de le développer maintenant. C'est-à-dire au quotidien, maintenant, dans ta vie, tous les jours. Pose ça. Essaye de voir les choses avec cette façon-là. 20, 21, 22, 23. On n'a pas le 21. Mais je vois pas ce que ça peut être le 21, parce que là déjà, on est déjà pas mal. Tu sais que le 21, c'est le monde dans le tarot, donc c'est le dernier arcane à avoir un nom et un chiffre. Donc le monde, donc certains disent que c'est le dernier, effectivement c'est le dernier, parce qu'après ça repart à zéro, vu que euh, le 22, on va dire, ça repart, hein, tu vois, c'est l'alpha et l'oméga, c'est le 0 ou le 22, c'est le début et la fin. On vit dans des cercles, évidemment. On est des cercles, on vit dans des cercles, on vit des cycles. Donc, je sais pas ce que c'est le 21 dans l'autre. En tout cas, c'est toi la star de ta vie, hein. C'est toi le film, c'est ton film, c'est toi le personnage principal. Et, euh, et voilà, c'est pas une tragédie, c'est un happy end, tu vois, ça qu'on te dit. Euh, c'est pas happy ending ici, hein. Je sais pas si t'as vu les. Pas le macho. Mais si, c'est happy ending ici, tu vois. C'est ça que ça te dit le monde. Donc on a. Je vais te le trouver, hein. Comme ça on va voir ce que ça nous dit le 21. Eh ben, ok, d'accord. Progrès, t'es sur la bonne voie. Non, franchement, 20, 22, 23, comme ça dans l'ordre, bon. euh, c'est bien, tu fais des progrès. C'est ça qu'il faut voir. Tu vois, c'est ça, c'est exactement ça. C'est comme à l'école, quoi. Hein, on te dit pas, oh, qu'est-ce qu'il est intelligent, oh, qu'est-ce qu'il est con, mais on voit, oh, qu'est-ce qu'il fait des progrès. Hmm. C'est bien progresser. C'est bien progrès. Progresser, ça veut dire que forcément, euh, on n'était pas au max, en fait. Voilà, c'est ça. Et qu'il y a encore du potentiel. Et merci pour l'expérience. Continue, continue. C'est bien, tu fais des progrès. Et voilà, il faut se le donner avec les cœurs, il faut s'ouvrir son cœur, il faut se donner la vie dont on rêve, la liberté dont on rêve, et en se la donnant, on la donne aux autres, on la montre en exemple, on la, tu vois, à nos enfants, aux gens qui vont le voir, et ils vont peut-être se dire, et gna gna gni, et patati, et patata, et j'en sais rien quoi. Et alors, peut-être qu'un jour, ça leur, peut-être qu'un jour, ça leur percutera, et peut-être qu'un jour, ils se rendront compte qu'ils sont là-haut aussi, et qu'ils sont pas là en bas, tu vois. Chacun à leur tour. Et ben voilà, tu vois. Voilà. Tu passes de là à de là. C'est... euh, Et ça, en se servant de qui tu es, tu vois, en mettant tes capacités à toi au max, en mettant ta connexion avec tes vies d'avant. Ah mais je te l'ai pas lu celle-là. Je te l'ai pas lu, je te l'ai lu celle-là. C'est dans la guérison de tes vies antérieures que tu comprendras ton karma actuel. Il est temps de libérer les empreintes karmiques qui sont logées en toi depuis longtemps. Des événements actuels te rappellent ton passé, libère-toi. Il me semble, hein, je t'avais pas lu l'histoire de la princesse là.
Voilà, cette libération, cette impression peut-être de, de descente aux enfers parfois. Hein, ouais, oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu gagnes? À quoi ça peut te servir dans le positif? Tu vois, même si tu gagnes pas tout de suite, à quoi? Comment tu peux tourner cette situation à ton avantage? C'est ça la vraie question. Tu vois? À quoi ça peut te servir? Tout ça, surtout si ça se coud fort. À quoi ça peut te servir? Et tu vas le trouver. Parce que ça va ce que ça peut te servir. À quoi ça peut te servir? Ça peut te servir, tiens, quand je te parle. Ça peut te servir à te transformer, devenir toi-même, changer. Oh, changer, non, pas changer. Te révéler, te révéler. C'est pas pareil. Pour les autres, ça va être changé. Mais toi, tu sais très bien qui tu es dedans. C'est ça que tu vas montrer, sortir de toi. Euh, pour toi, tu vas le faire pour toi, tu le fais pour toi. Et c'est pour ça que c'est pas mal. Parce que tu le fais pas pour faire mal, tu le fais pas pour faire chier, tu le fais pas, tu vois, comme le serpent, il sort de sa peau parce que lui il grandit. C'est pas pour être un plus grand serpent qui va plus faire peur. Non. C'est pour ça que c'est respecter la loi de l'amour de faire ça. C'est oui, ça va produire des effets. Oui, ça va peut-être pas faire rentrer dans les schémas et les programmes de tout le monde. Oui, ça va leur faire changer leur programme. Oui, ça va leur changer leur vie, leurs choses, leurs aspects. Oui, d'accord. Mais ils sont assez grands parce que euh, toute transformation, elle est prévue. Et chacun, dans le bouleversement de ses conditions de vie, est amené à trouver son être et à le révéler. Tu vois? Donc il ne faut pas avoir peur de changer. Parce que quand tu le fais pour toi, que tu vis ces transformations pour toi, parce que tu veux tirer le meilleur pour toi, et que tu n'as pas une intention négative, même si ça produit des effets entre guillemets négatifs, qui apparaissent négatifs. Les gens n'ont pas à se plaindre de la négativité qui leur jaillit dessus parce que eux aussi sont amenés à transformer ces effets négatifs en effets positifs. Et que ça, s'ils y arrivent ou qu'ils n'y arrivent pas, les regarde et ce n'est pas en ta responsabilité. C'est dans leurs mains. Et ils sont aidés de la même façon que toi. Et certainement que si ça arrive et que toi, tu ne fais que les choses pour toi, c'est que chacun, voilà, les esprits de Saturne, ils gèrent les karmas. Tu vois, avoir un karma, ça, c'est pas empêcher de produire des effets. C'est que les effets que tu arrives à te les produire, tu les fasses pour toi, pour te mettre dans ta bonne voie, dans ton rail à toi, dans le rail de ton amour de toi-même, dans le rail de l'amour de la vie, dans le rail de l'amour de l'expérience, dans le rail d'arriver à transformer chaque chose qui paraîtrait négatif en une amélioration pour toi. Dans ce but-là, d'être toi-même plus, de t'accepter plus, mieux, de t'envisager. Voilà. Et que chacun qui est amené à vivre des bouleversements par ton bouleversement est amené à trouver une voie positive de ce bouleversement. Tu comprends le système? Et que s'ils n'arrivent pas à trouver dans le bouleversement un truc positif, ça les regarde, c'est leur chemin à partir du moment où ça n'est plus le tien. C'est aussi finalement plus respecter les autres et plus respecter leur liberté et plus respecter leur capacité de réagir et de vivre et d'avancer. Que tu le fasses pour tes enfants, c'est une chose, mais voilà, les gens qui sont autour de toi, c'est pas tes enfants. Et encore, quand on parle des enfants, voilà, est-ce que c'est
une bonne chose de trop temporiser, de trop... Voilà, pas forcément, du tout. Donc, voilà, et tout le monde doit déployer ses ailes, tout le monde doit... et toi aussi, tu peux pas t'empêcher pour compenser des trucs, parce que tu vas louper ta vie, tu vas louper ton enseignement, tu vas être amené encore à recommencer, et encore, quoi. Voilà, encore une fois, chacun a sa vie, chacun a son plan de vie, euh, et on est là pour augmenter nos vies, s'augmenter, être bien, trouver son équipe, et trouver l'équipe qui va nous, voilà, nous galvaniser, nous permettre d'être vraiment nous-mêmes, de donner le meilleur, et de toute façon, ça c'est des... Voilà, la vie c'est un travail d'équipe. Il faut être dans la bonne équipe. Il faut se mettre dans la bonne équipe. Il faut être soi-même le plus qu'on peut et pas se limiter. Jamais. Voilà. Bon, on a tiré une carte. J'adore cette pierre. C'est la pierre... ça, moi, je les porte beaucoup, cette pierre. C'est justement... je sais pas ce que ça va dire, j'ai pas lu le bouquin, là. Mais c'est la pierre pour tout ce qui est, tu vois, les oranges, pour tout ce qui est ben, femme, euh, procréation, organes génitaux. Bon, elle fait... J'adore cette pierre. J'adore la cornaline. Vraiment, j'adore. Ça tombe bien. Traditionnellement, la cornaline protégeait des charmes, des sorts, de l'envie et du mauvais œil. Elle attirait la chance à celui qui la portait, et on prétendait qu'elle empêchait le sang de monter à la tête et de trop précipiter l'action. Compréhension de soi. Tu es capable de rester calme pendant les conflits et as suffisamment de maîtrise pour ne pas suivre la foule. Ton courage face au danger vient d'une force intérieure et non de témérité. Ta famille est très importante pour toi et tu veux la protéger. Tes pulsions sexuelles sont puissantes. Tu as eu un problème de luxure ou d'agression dans une vie antérieure. Tourne ses pulsions vers la créativité et la force ascensionnelle Kundalini. Ben, tu vois. Divination, sois éloquent, créatif et audacieux. Ne te démonte pas. Fie-toi à tes perceptions intuitives. Une distinction dans ta carrière t'attend. Reconnais la vraie grandeur. Sois un mentor. Réduis le stress. Prends le temps de jouer. Tu es une tour forte dans les moments de peine. Faire des choix positifs permet de rester ancré dans le présent. Libère-toi des entraves émotionnelles ou des projets obsolètes qui t'empêchent d'avancer. Méfie-toi d'une personne charismatique. Fréquence, basique à haute selon la clarté. Chakra, basique et sacré, signe associé. Taureau, cancer, lion, vierge, scorpion. Chemin de l'âme, exprimer la vitalité de l'âme. Je crois que j'avais lu un truc qu'elle était aussi bien pour les capricornes, la cornaline. Mais bon. Euh, Tu es capable de rester calme pendant les conflits. Tu vois, là, on te dit élève-toi. Et tu vois au-dessus, tu y es déjà. Tu as déjà capté, compris beaucoup de choses. Euh, Tu sais, tu passes le cran supérieur, quoi. De, euh, D'accepter d'être une personne augmentée, augmentée de spiritualité, augmentée de divin, augmentée de toutes tes capacités, de toutes tes vies antérieures, augmentée, tu vois. Voilà, vis-le. Vis-le, transforme ta vie, transforme ton quotidien, transforme ton matériel avec ça. C'est c'est pas que c'est un outil, mais si, c'est comme si t'avais tu sais, comme dans les X-Men, tu vois, t'as le... T'as la vista, t'as le regard, l'intuition, la compréhension, le truc de dire que voilà, à la fois
Oui, bah tu vois ce qu'elle me disait ma fille, je lui disais, mais toi, t'as aussi ça, de l'intuition. Elle me dit, ah, c'est mes capacités de raisonnement et tout. Oui, mais enfin, ça, on va se dire que ça se cache sous des capacités de raisonnement et tout, mais je sais plus pourquoi on parlait de ça. Et... Ouais, bah, qu'elle avait passé un partiel et que c'était sa plus grosse matière là en licence et que bah, finalement ses deux copines elles se sont enfin tu vois elles se sont un peu plantées, elles sont passées à côté du truc, elles n'ont pas révisé les bons machins et qu'elle bah voilà elle a passé un temps phénoménal à réviser un truc et ben et que tout le monde enfin voilà que les autres lui avaient dit oh bah non machin ben elle a fait quand même ce qu'elle pensait et elle s'est claqué un 14 en biologie moléculaire et je crois que c'était la meilleure note du truc, tu vois. Donc voilà, oui, tu as des capacités d'analyse, de réflexion, mais voilà, y a que elle. Ça te paraît normal, ça lui paraît normal, ou toi, tes victoires te paraissent normales. C'est tes manques qui te semblent évidents, comme voilà, elle a perdu confiance en elle et tout, alors que elle est incroyable, ma fille, tu vois, c'est pas parce que c'est la mienne, mais ben voilà, on est tous incroyables, on a tous quelqu'un qui nous aime, qui nous voit toutes nos qualités. Et il y a juste des gens qui arrivent à te mettre dans des états où tu ne vois que des défauts et que tu en arrives à t'en supporter toi-même. Et c'est ce qui est arrivé, là, c'est ce qui lui est arrivé. Et là encore, j'étais à lui faire rendre compte que pourquoi elle avait cette mauvaise attitude-là vis-à-vis d'elle-même et de manque de confiance en elle, etc. Et ben c'est qu'elle était dans un milieu ultra toxique. Et que et qu'elle a été perméable à tout ce truc-là et que c'est pas qu'elle avait pas de qualité, c'est que voilà, on accède toutes les choses sur tous ses manques, tu vois, tu vois, elle était quand même prise en master de biologie à la Sorbonne. Tu vois, on regardait les classements internationaux des universités, on tombe sur le premier en France, parce qu'au début de ses études, c'est comme ça qu'elle cherchait ses facs. Premier en France, ah, on voit un truc Pierre et Marie Curie. Bah, qu'est-ce que c'est Pierre et Marie Curie? Bah, je dis, je regarde, bah, c'est la Sorbonne. Première fac française de sciences. Et je lui dis, mais tu te rends compte que toi, quand tu étais à ce master-là, t'arrêtais pas de me dire que celui que sa copine toxique, elle faisait, c'était le mieux à Paris-Cité. Alors que non, en fait, tu vois. Toi, petite Joséphine, qui a jamais redoublé, tu vois, le truc, c'est que quand t'es dans des mauvaises équipes, et ben, ou quand t'es avec des gens qui sont ouais, toxiques, c'est pas que des qualités t'en as pas, c'est qu'on axe tout sur ces. Mais je sais pas, on te fait, même ça te transforme la réalité, voilà. Ça, parce que la réalité, elle est que t'es un, voilà, que t'es un être parfait, intelligent, divin, tu vois, avec toutes tes qualités que t'as, et on, on peut te faire perdre de vue ça. Non, reprends ta vue, reprends ton corps, reprends ta vie, tes capacités augmentées, et, et va là où tu vas kiffer, être bien. Et je te dis, les conséquences, les conséquences, ça regarde chacun, et chacun a la même force, chacun a la même liberté, chacun a les mêmes aides de l'invisible, du divin, pour passer les difficultés, pour s'augmenter. Voilà, se dire que les difficultés ne sont pas des empêchements, ne sont que des tremplins, que des tremplins. Voilà. Bon, je t'embrasse et à bientôt. Des bisous. Prends soin de toi. Et puis, transforme, transforme. Voilà. Vois-toi tel que tu es. T'es une personne magnifique qui a encore plein de progrès. Tu vois. T'es pas, euh, t'es pas au max et ça va. Tu vois, tu sais même pas où ça va s'arrêter. Tu peux pas imaginer.
Évidemment, on peut pas. Il faut juste... et est-ce que c'est souhaitable, tu vois? Mais en tout cas, fait pour te... Voilà, t'ouvrir à toi-même, dans tes ressentis, dans, dans ton calme, dans ta façon d'être, voilà, posé et au-dessus des cancans, des piapias et des... et puis trace. Tu vas, va vers ton équipe, tu vas la trouver, ça va aller mieux. Ça va aller dans l'amour. Ça va aller dans la paix, ça va aller dans la joie. Ça va aller dans ce que t'aimes. Voilà, je t'embrasse.